Les amis, aujourd'hui on va désosser ce démarreur pour le restaurer. Donc c'est un démarreur de Golf 4 TDI 100 à la référence ici, les boîtes 5 et les boîtes 6. Donc ce démarreur il marche très bien. C'est un boîte 5, moi le mien je vais le démonter bientôt. C'est un boîte 6 que je vais changer. Au lieu de changer le démarreur, en fait, si vous êtes capable de le désosser, vous changez le charbon. C'est souvent ça qui s'use. Et aussi, sur un démarreur, il y a ça aussi qui s'use. La solénoïde. Voilà, vous voyez, il est neuf. Ici. Voilà, donc c'est souvent on change ça et les charbons. Pour conserver votre démarreur, au lieu d'en acheter un, vous faites comme ceci. Donc ici vous avez des vis de 8. On va les enlever. Après tout dépend des modèles, il y a des démarreurs où ça change aussi. Donc on va enlever ça avec les vis de 8. Voilà, parce que si votre démarreur déconne, c'est souvent les charbons qui restent collés. Après vous tapez avec un marteau. Des fois ça les décolle pour un redémarrage, mais bon c'est un dépannage. Donc ça peut pas durer trop longtemps non plus. Et bref. Et des fois c'est la solénoïde qui crame. Pareil, vous la changez, ça coûte pas très cher. Ici je vais passer à la 13. Là où il y a la masse. Je démarre donc c'est un écrou. Comme on voit ici, un écrou. Tac. Je vais enlever aussi ces écrous. Voilà. Pour l'instant les pièces neuves, je vais les mettre là-bas parce que ça c'est pour mon démarreur boîte 6, je précise, que je vais changer bientôt. Mais c'est la même procédure. Démarreur Golf 4, 5 ou 6, c'est la même procédure. Mais attention, le montage c'est pas les mêmes. Ça veut dire celui-là, si je vais le mettre dans mon TDI 115 ou 130 ou 150, tu peux pas. C'est pas les mêmes. C'est les dents qui changent. Il y a des démarreurs, ils ont 10 dents ou 11 dents. Il y en a qui ont 12, il y en a qui ont 9. Donc si votre moteur en boîte 6, faut avoir un démarreur boîte 6. Ça c'est les boîtes 5. Voilà, faut compter les dents quand vous achetez le nouveau démarreur. Et surtout la fiche. Voilà. Donc ici on va écarter un tout petit peu. Hop. Ici, tac. Après enlèvement des deux vis. Et là, on va voir qu'il y a les charbons dedans. Ça les charbons. Tac, tac. Ils sont là. Donc on va continuer le démontage. Pour l'instant, je vais retirer ça. Voilà, attention, il y a des ressorts. C'est pas grave, on va les remettre. Faut pas les perdre. Parce que c'est eux qui maintiennent les charbons, comme ceci. On continue. Alors, le démontage. Ici. On va continuer doucement, sans abîmer quoi que ce soit. Hop. On continue à le retirer. Dans cette fiche ici, je cherche un tournevis. Donc, les amis, j'ai enlevé les 4 ressorts qui retiennent les charbons. Attention, ça se clipse en fait. Ça se met comme ceci. Et là, vous appuyez, il faut les rentrer et ça se clipse. Donc, vous les déclipsez avec un tournevis plat. Et on arrive à faire bouger ça déjà. Ce que je vais faire d'abord, je vais enlever la solénoïde. Là, on a une clé Torx. Donc, je vais essayer de l'enlever déjà. Ça nous met un peu de place. Attention, il faut prendre des bons outils. Parce que les vis sont trop serrés. Voilà, ils sont trop serrés. Donc, si vous n'avez pas les bons outils, c'est mort. Mettez des dégrippants aussi. Donc, voilà, la vis. Et là. Et là, je vais pouvoir. On va voir ce qui est sur le côté. S'il n'y a pas d'autres vis, il faut bien vérifier avant de tirer quoi que ce soit. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. On arrive à retirer la carcasse.
voyez, il y a de la graisse dedans, tout ça. Ici, on a un petit pignon avec un roulement. Donc, on pose ici. Et là, on a notre pignon avec le roulement. Ça, c'est un roulement. Et normalement, ça, il devrait rentrer et sortir, comme ceci. Donc, ici, ça fait comme une butée. Vous voyez là, ça travaille sur ça. Vous voyez. Quand vous déclenchez votre contact, ça s'appelle comment ça s'appelle, la solénoïde en fait. Vous avez le fil là qui va au contacteur de Neumann. Quand vous mettez le contact, vous tournez. C'est lui qui fait lancer la rotation du pignon pour que lui permette de faire tourner le volant moteur qui est fixé au vilebrequin. Pour faire tourner le moteur. Donc lui souvent il coince. C'est pour ça des fois plein de gens qui me demandent déjà. Ils essayent de démarrer la voiture, ils entendent trac, trac, trac. Ça fait un clac mais il n'y a rien. En fait c'est ça qui reste bloqué comme ça. Ça fait juste comme ça, tac, tac, tac. Du coup, ce qu'il faut, il faut démonter tout, regresser tout, vérifier l'état du pignon. Voilà. Et l'état de cette butée. Vous voyez, c'est une butée en plastique. Et des fois, ça casse ici. On a une dent ici et une dent ici. Et c'est elle qui permet de faire la rotation du pignon. Donc, on va continuer le démontage. Ici, on a notre pignon. Vous voyez comment il tourne. Le jeu, c'est normal qu'il y ait du jeu. C'est un démarreur. Ici, on a un cerclips. Je ne vais pas me précipiter à l'enlever maintenant. Ce que je vais faire. Ici, je vois qu'il y a des gros torques ici aussi. Tac, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 torques. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de... Si j'arrive à le sortir lui. Sans casser quoi que ce soit. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est de le restaurer, pas le casser. On a un torque ici. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut être compétent un peu pour désosser un démarreur. Désosser, bien sûr, le nettoyer, et remettre toutes les pièces neuves, comme ceci, comme la solénoïde, etc. Et regresser tout ça. Mais si vous êtes capable, c'est même pas la peine d'y toucher, les amis. Parce que vous avez retrouvé avec 10 000 pièces, 5000 vis, et vous allez être embêté quoi, pour le remontage. Et après, vous serez obligé d'acheter un autre démarreur. Parce que vous ne serez pas capable de remonter tout dans l'ordre. Deuxième vis, et là, je vais essayer de faire doucement. Là, on a un ressort. Donc, vérifie bien avant là. Déjà, ce fil là, il va falloir le sortir de là. Il faut juste le pousser. Et lui, hop. Voilà. Et lui, il va dégager. Vous avez vu, c'est un peu compliqué, mais pour moi, c'est pas compliqué. Vous avez vu le ressort. Faire attention qui se met là, faut pas les perdre. Bon, c'est pas grave. Moi, je le mets là-bas. Vous avez vu, la solénoïde. Je vais vous montrer la différence. Pour ça, je vous ai dit boîte 5 et boîte 6, c'est pas la même. Donc, faites attention. Regardez. Nos boîtes 5 et boîte 6. Vous avez vu déjà, ça change ici. Bon, la fiche, c'est presque la même. Et on a la masse. Le plus ici. Vous avez vu, c'est pas la même chose du tout. Lui, il prend un ressort ici, l'ancien, qui va ici. Et le boîte 6, vous avez vu comment il est? Il prend ça. Et lui, il permet de faire tourner le pignon. Donc, pour ça, je vous ai dit, attention quand vous commandez des pièces. Là, pour l'instant, tout va bien. On va commencer à... Je vais voir ce que c'est ça. Il va falloir... Bon, c'est pas grave. Je crois qu'il va falloir l'écarter ici. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'enlever ces gros torques là. Les torques, ça, c'est des gros. Attention. Vous avez vu, c'est serré le dingue. Oh putain. Donc, j'enlève tout. C'est pour ça que quand vous désossez, c'est facile. Et au remontage, attention. Donc ici, j'ai pas de place parce que lui, il me gêne, vous voyez là. Donc, je vais le mettre sur les taux. Je vais continuer avec celui-là. Si j'arrive. Parce que c'est les 4 vis là, c'est eux qui retiennent ça. Pour ça, j'arrive pas à sortir. Donc, je continue le désossage.
deuxième vis. Là, on a le troisième. Oh putain, c'est serré ça, merde. Voilà. Allez. Troisième vis. Ah oui, ils sont serrés de blanche. Là, qu'est-ce qu'on a ici là? Alors là, déjà, il sort lui. Vous avez vu? Ici, on a une petite rondelle. Il faut faire attention à cette rondelle. Voilà. De toute façon, il va falloir tout nettoyer, tout regresser. Vous avez vu? Donc, je vais la laisser comme ça. De toute façon, je vais tout désosser. Cette butée aussi, je vais la désosser. Je vais la déclipser de là. Comme ça, je puisse sortir le roulement et le pignon. Vous avez vu, c'est la misère. Hein. Ici, on a un cerclips. Vous avez vu, cerclips, il est là. Pareil, il faudra le dégager avec les tournevis plats pour puisse sortir tout l'axe. Et ça, on verra après. Vous avez vu, déjà, on commence à avoir de la pièce là. C'est oui, ça, faut faire attention au démontage. Là, pareil, je continue la dernière vis. J'espère qu'elle va venir parce que c'est trop serré ça, mais bon. Ah ouais, c'est sale. C'est un peu sale ici là. Voilà, je vais mettre la place de la clé. Hop. Encore c'est un peu sale, je vais chercher un tournevis fin. Donc voilà, j'ai nettoyé la vie du sable. Et on va continuer le démontage. Oh, putain. On va se tomber, comment c'est serré. Et voilà la dernière vis. Maintenant, on va pouvoir sortir, vous avez vu, tout le mécanisme. Attention, faites toujours attention de sortir les pièces tout doucement. Parce que s'il y a une couille qui part, vous serez dans la merde. Si vous ne voyez pas d'où elle vient, vous serez dans la merde. Même moi, s'il y a une pièce qui va en la chave comme ça, ben, je ne vais pas savoir d'où elle vient. Alors cherchez à perdre du temps. Donc vous démontez, vous désossez tout le temps, tenez-le bien. Surtout il y a des ressorts partout, il y a des couilles partout. Donc vous voyez là comment c'est sale. Donc il va falloir nettoyer tout ça à l'essence. La coque, pareil, tout nettoyer. Tout nettoyer. Et voilà. Et après on va passer, bon celui-là on le met là, on n'a pas besoin. On va laisser l'autre système. On va passer à celui qu'on a démonté. Là. Alors qu'est-ce qu'on a ici là? Donc on regarde bien avant de tirer quoi que ce soit. Donc moi je regarde bien comment c'est foutu. Vous avez vu, le système il est bizarre. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça, les charbons. Les charbons. Ici je crois que je peux retirer cette coquille là. Bon. Vous avez vu, il y a des fils qui passent là. Les fils des charbons, il y en a un qui passe là, il y en a un qui passe là. Ça on s'en fout, c'est la solénoïde. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? Vous avez vu, même celui-là, il a les charbons un peu bouffés. Vous voyez bien les charbons? Et c'est ça qui reste collé. Quand vous mettez le contact, vous entendez tac, tac, tac. En fait, les charbons restent collés sur le pignon en cuivre. Là. Ils restent comme ça. Et du coup, votre démarreur ne tourne pas. Il faut que ça tourne comme ça, vous voyez? Et c'est les charbons qui puissent démarrer le moteur. Comme les machines à laver, les lave-vaisselle et tout ça. C'est les charbons. Si les charbons ils sont morts, votre moteur ne démarre pas. Et ça, c'est un moteur. Voilà. Sauf, voilà, c'est un démarreur, mais c'est un moteur. Donc, je vais essayer de séparer toutes ces couilles là, ces merdes. J'essaie juste de comprendre un peu le système, comment c'est. Ah, voilà, j'arrive à voir. Vous avez vu? J'ai enlevé une. Donc, on va continuer. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. La mécanique, c'est réfléchir avant de... Voilà. Vous soulevez juste un petit peu ces trucs là. Les oreilles là, bizarres là. Donc là, pareil, je soulève, je sors. Mon truc, c'est là en fait. C'est dans ceux-là où il se fixe les gros vis là que j'ai enlevé les torx. Donc, pour ne pas les perdre, vous les mettez comme ça. Après un gros nettoyage. Remontage, vous les enlevez bien sûr. Voilà, juste pour ne pas perdre les vis. Donc moi, je préfère les faire comme ça. Je remets mes vis. Comme ceci. Voilà, il manque une dernière, je crois. Tac, voilà, là. Une dernière. Et une dernière vis, elle est où déjà? Vous avez vu, c'est vite fait. On peut perdre les vis rapidement. Donc je remets ici. Voilà, tout ça sera nettoyé, mais demain, parce que là, il est minuit 40. Hein.
Je vous le dis, cette vidéo, je l'ai fait à minuit 40. Donc on s'en bat les couilles. Je cherche pas à comprendre. Donc on va continuer à... Si on arrive... ah, voilà. Ah, j'ai compris. J'ai compris. En fait, là, vous avez vu, on peut soulever les charbons. Voilà. Vous avez vu, ils étaient... Regardez comment ils sont bouffés. Regardez, il y a même de la limaille. Regardez. Regardez. Voilà. Donc maintenant, j'ai compris le système. Il est comme ça. Et en fait, c'est ces ressorts qui les maintiennent. Vous avez vu, c'est ces ressorts qui se mettent comme ça, qui les maintiennent. Donc on continue, on fait comme ça, comme ceci. On va passer où? Ici, là. Pareil, on va soulever lui. Pareil. Voilà, vous avez vu. Et là, je pense que ça va sortir. Ah voilà, ça sort. Regardez-moi la misère, les amis. On pose, tout sera nettoyé. Et ici, on a notre rotor. Notre rotor qui tourne grâce au charbon. Voilà, comme j'ai expliqué, il tourne grâce au charbon. Je peux continuer même de désosser ça. Parce que je vois qu'il y a un reste de charbon fixé. Mais j'essaie de voir juste cette bague qui bouge. S'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse la séparer, quoi. Tac, là, je vois qu'elle s'écarte un peu. Mais ça sort pas. Donc, sans forcer, bien sûr. Essayer de... Voilà. Tac. Je sais pas, j'ai un doute sur ce bouton là. C'est un cache, je crois. Qui cache une vis, je sais pas. Donc, bon, c'est pas grave. On va continuer. Là, on a le pignon. On vérifie bien que tout va bien. Les dents. Et je vais voir comment puis enlever ça. Comme ça, la vidéo, elle dure pas longtemps. Après, je vous explique. Bon, les amis, voilà, quand je vous ai dit, c'est un bouchon. En fait, j'ai soulevé avec le tournevis. Et regardez, il y a un circlips. Ça me fait penser au circlips du turbo. C'est le même de la Westgate. Regardez, c'est le même circlips que la Westgate. Pour les gens qui connaissent, ils vont me dire, ouais, t'as raison. Regardez, c'est le même circlips. Je vais le dégager de là. Tournevis, attention. Faut pas qu'il saute. Hein. Regardez bien. Le circlips, le même que la Westgate du turbo. Voilà. Et là, regardez bien. Tout doucement. Attention, voilà ce que je disais. Il y a des randelles qu'il faut faire attention, ne pas les perdre. Toujours quand vous démontez tout doucement, vous le sortez doucement. Voilà, moi je risque rien parce que voilà, je le tenais. Sinon il allait tomber et j'allais pas savoir d'où il était. On va poser là-bas. Et ça, c'est les charbons, les amis. C'est les charbons, regardez-moi ça. C'est les charbons. Donc ça, c'est à nettoyer. Regardez toute là l'émail. Vous voyez? Ça, c'est à nettoyer. On va passer à la comparaison. Ça, vous voyez, c'est l'ancien. Ici, regardez. En fait, ça se vend complet, quoi. Donc, pour changer ça, je crois qu'il part à la poubelle parce que celui-là, il est complet, vous voyez. Donc, il va falloir juste enlever ces caches qui retiennent les charbons et remettre le nouveau. Mais ça, c'est pas les mêmes. C'est en boîte 6. Donc, voilà, les amis. On a tout enlevé. On a tout enlevé. Voilà, les amis. Le démarreur est désossé, complètement désossé. Vous avez vu? Eh ben, tout ça là, il va falloir les nettoyer. Eh ben, tout remonter en sens inverse. Eh ben, je peux vous dire, pour les gens qui connaissent pas, qu'ils ont commencé à désosser comme ça, ben, je peux vous dire que ça sent la rissa pour vous. Parce que pour remonter tout ça, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'êtes pas compétent, c'est même pas la peine. Ou, vous pouvez le faire, je dis pas le contraire. Vous pouvez le faire, mais il va falloir regarder bien la vidéo, réfléchir, poser vos vis, poser vos pièces. Moi je les mets pas dans l'ordre, parce que je sais, c'est mon métier. Mais pour les gens, par exemple, qui connaissent pas, que la première fois qu'ils vont démonter un démarreur ou un alternateur ou quoi que ce soit, quand vous démontez, par exemple, moi, la première fois, ce que j'ai démonté, c'était ça. Vous voyez, vous vous rappelez. Donc, vous la posez sur le côté. Deuxième fois, ce que j'ai démonté, je me rappelle, c'était la solénoïde. Donc, vous la mettez sur le côté comme ça. Et vous arrivez comme ça. La troisième chose que j'ai démonté, c'était ça. Vous vous rappelez. Donc, moi, je me rappelle, vous voyez. Vous la posez comme ceci. Tac, tac. La quatrième chose que j'ai démontée, ben, c'était ça. C'était le bordel là, la cloche.
Voilà, donc vous la mettez comme ceci. Au fur et à mesure, après, à la fin, c'était ça. Voilà, j'ai pas de place sur le plan de travail. Je vais pas vous faire 1 kilomètre de pièces. Mais juste un exemple. Je vous donne un exemple. Ça, c'était les charbons. On les pose ici, par exemple. Et attendez. Je vais le faire proprement. Tac, comme ceci, comme ça. Je vous explique pour les gens qui n'ont pas d'expérience en mécanique. Voilà. Là, je vous ai fait tout dans l'ordre. Comme ça, vous faites la même technique que moi. Pas comme moi, mais comme ceci, quoi. Ça, c'est le couvercle. Vous avez vu? Regardez la liste. Donc, quand vous demandez votre première pièce, c'était celle-là. Vous la posez là. Pac, 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 pac. Ici, comme ça, jusqu'à la fin. La fin, c'était ça. Vous vous rappelez avec le clips. Avec le clips, ce bâtard-là. Vous mettez comme ça. Et là, vous attaquez le nettoyage. Quand vous attaquez le nettoyage, vous prenez par exemple celle-là. Vous commencez par celle-là. Vous la nettoyez. Propre, nickel, neuve. Celle-là, on a dit la sélénoïde. Ça change. Quand vous aurez la neuve, comme ceci. Pas besoin de la changer. Poubelle. Vous mettez ça ici à la place, comme ceci. Et vous passez celle-là pareil. La coque. Vous la nettoyez bien l'intérieur. Vous graissez. Vous passez comme ça, comme ça, comme ça. Et au remontage, au sens inverse. Quand j'ai dit au sens inverse, et des fois les gens ils comprennent pas. Montage au sens inverse. Ben, au sens inverse, c'est que tu as démonté ça. Ben, tu remontes au sens inverse. Ça veut dire le remontage. Je vais commencer par quoi au remontage? Ben, je vais commencer par ça, tout simplement. Voilà, je ne peux pas le faire parce que c'est sale. Mais je vous montre. Donc je vais le faire par ça. Je vais commencer par celle-là. Donc, vous mettez vos charbons neufs, comme j'avais dit. De toute façon, vous allez recevoir une comme ça. Vous n'avez pas besoin de celle-là, pardon. Donc vous remplacez directement celle-là sur celle-là après un nettoyage, comme ceci. Regardez, bim, direct. Une fois remonté, vous mettez votre clips derrière. Et là, vous passez à ça. Là, pareil, vous rentrez. En fait, vous allez être dans l'ordre inverse. Dans l'ordre inverse. Vous passez sur celle-là. Vous la prenez. Vous prenez celle-là. Vous la mettez comme ça, tous les deux. Bac directement. Là, n'oubliez pas, cela, vous enlevez les vis que vous avez mis. Pour ne pas les perdre, vous les enlevez. Hop, vous avez vu. Et là, vous faites rentrer votre truc ici. Comme ceci, regardez. Il est déjà en place. Vous passez à celle-là. Vous mettez l'autre. Tac, tac, tac. Une fois ça c'est fait, on passe à la cloche. Et on passe à ça. Par. Une fois ça c'est rentré, on peut mettre les 4 vis. Tac, tac, tac. Pour que ça tienne le mécanisme. Pour que ça ne bouge plus. Et là, vous mettez votre solénoïde avec le ressort. Et à la fin, vous mettez la coque, celle-là, comme ça. Et à la fin de la fin, ben vous remettez vos vis qui tenaient le couvercle. Et votre démarreur est restauré à neuf pour un moindre coût. C'est bon les amis? Allez, bon courage à vous. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Moi, demain, j'attaque le nettoyage et le remontage. Donc, je vous ai expliqué le remontage comment c'est. Allez, à très bientôt.